L'intelligence émotionnelle. Et si on commençait par un petit état des lieux, vous et vos émotions? Je vous propose de noter un point à chaque fois qu'une affirmation vous correspond. C'est parti! Je sais ce qui provoque des émotions chez moi. Je sais nommer les émotions ressenties. Quand j'ai peur, je ressens les signes physiques de la peur. Je me rends compte tout de suite lorsque je perds mon calme. Quand je me sens mal, je fais rapidement le lien avec une situation vécue. Je fais de l'introspection pour réfléchir à ma façon de fonctionner. J'arrive assez bien à me concentrer quand je décide de me focaliser sur une activité. Je sais agir sur ma façon de respirer quand je suis dans une situation tendue. J'arrive à prendre du recul par rapport aux émotions ressenties sans me laisser submerger. J'arrive à prendre du recul enfin par rapport aux pensées qui me viennent spontanément. Alors, quel score avez-vous obtenu? À partir de 6, vous avez plutôt une bonne moyenne. Mais ce qui compte, c'est surtout d'identifier vos points forts, ce qui est naturel pour vous et qui sert votre intelligence émotionnelle. Et ce qui représente également des défis pour vous. Et donc là où vous pourriez vous entraîner davantage. Car contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'intelligence émotionnelle, ça peut se développer. Et je vais vous donner toutes les clés pour pouvoir y arriver. Voici ce que nous aborderons lors des prochaines vidéos. Qu'est-ce qu'une émotion? De la perception à la réalité, le stress et ses conséquences, nos programmes inconscients. Qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle? Ces 5 piliers. Comment évaluer votre intelligence émotionnelle? Les bénéfices d'avoir un quotient émotionnel élevé. Et nous testerons aussi une technique de respiration vous permettant de mieux gérer vos émotions. Commençons ici par définir ce qu'est une émotion. L'émotion est une réaction rapide issue du traitement de l'information de notre environnement par notre cerveau. Elle nous permet de passer à l'action pour réagir face à une situation. Nous avons 5 émotions de base. La joie, la tristesse, la peur, la colère et le dégoût. Dans certaines approches, on vient également ajouter la surprise notamment. Voici une petite vidéo que je voulais vous présenter. Peut-être que vous connaissez ce dessin animé qui s'appelle Vice Versa. C'est un dessin animé qui vous parle des émotions d'une façon assez imagée. Voici l'extrait. C'était fabuleux. Rien que Riley et moi. Pour toujours. Enfin, presque. Jusqu'à... Je m'appelle Tristesse. Oh, bonjour Tristesse. Je m'appelle Joie. Bon. Excuse-moi. Tu permets, je vais arranger ça. D'accord. Et ça ne faisait que commencer. Le quartier cérébral allait devenir un hall de gare. Remarquable. Ok, on est hors de danger. Merveilleux. Là, non, virage. Je vous présente Peur. Avec lui, Riley est en parfaite sécurité. Doucement, doucement, attention. On est bon. Non, on est bon. Merci, je n'ai fait que mon devoir. C'est parti. À nous deux. Allez, ouvre la bouche. Tiens, c'est nouveau. Ça se mange, ça? Qu'est-ce que c'est? Ok, excusez-moi, danger en vue, laissez faire les pros. Non mais c'est quoi cette horreur? Elle, c'est des goûts. Elle est là pour empêcher Riley de s'empoisonner, physiquement et socialement. La couleur m'inspire pas, c'est pas top au niveau de la forme, attendez. C'est du brocoli! Voilà, je viens juste de nous sauver la vie. Ouais, je sais. Riley, finis ton assiette ou tu seras privé de dessert. Quoi? Pas de dessert? Non mais attends, il est sérieux lui? Voilà Colère. Il est très à cheval sur la justice et l'impartialité. Ah ouais, alors c'est comme ça que tu te prends moustache. Pas de dessert donc. Eh ben tu l'auras voulu, on va te la finir ton assiette. Mais c'est surtout toi qui vas déguster! Riley, regarde le petit avion. Un avion, on a un avion, un avion. Un avion. Waouh. Et voilà, on adore Riley. Elle a de super amis, une super maison. On peut pas rêver mieux. Et puis, Riley a 11 ans.
Je vois pas ce qui pourrait arriver. Quoi? D'accord, c'était pas vraiment prévu ça. Alors, qu'en avez-vous pensé? Est-ce que c'est comme cela que vous imaginez vos émotions dans votre cerveau? Avez-vous remarqué à quel point elles réagissent par rapport à ce qu'elles perçoivent de la réalité? En effet, l'émotion n'est pas le produit d'une vérité absolue. Et c'est en cela qu'elles peuvent nous induire en erreur dans nos pensées et réactions. Les émotions sont les conséquences de notre interprétation de la réalité. Celle-ci étant colorée par notre éducation, notre culture, nos expériences, ce que l'on a pu observer. Dès lors que vous percevez une situation avec vos sens, vous ajoutez automatiquement des filtres qui sont les vôtres. Voici de manière très simplifiée ce qu'il se passe entre la perception d'une réalité et notre réaction comportementale. Vous avez un fait, une situation, une réalité que vous percevez au travers de vos sens. Automatiquement, vous allez interpréter, juger cette situation. Derrière, à partir de cette interprétation, vous allez obtenir automatiquement une émotion qui sera liée à un besoin. Soit le besoin est satisfait, on est plutôt dans les émotions qui sont agréables, soit un besoin qui n'est pas satisfait et à ce moment-là, on sera plutôt dans des émotions telles que la tristesse, la peur, la colère. Automatiquement, derrière l'émotion, on va avoir une sensation physiologique, une ou plusieurs sensations physiologiques. Derrière cela, on va avoir un cheminement de pensée et une réaction. On pense souvent, à tort, que pour obtenir de meilleurs résultats, nous devons modifier simplement nos comportements. Or, si vous souhaitez modifier véritablement vos comportements, il faudra aller modifier en premier lieu l'interprétation que vous faites de vous-même, des autres ou des situations. À partir de là, vous modifierez vos émotions, vos pensées, vos ressentis physiologiques et réactions. Je vous donne un exemple d'une réponse négative suite à un entretien d'embauche. Interprétation, manque de retour égale réponse négative. Pardon, pas réponse négative, une non-réponse suite à un entretien d'embauche. Interprétation, manque de retour égale réponse négative, je ne corresponds pas au poste. Émotion derrière cette interprétation, frustration, colère, déception, tristesse, sensation physiologique, nœud à l'estomac, rythme cardiaque qui accélère, ça peut être aussi paralysie au niveau de la pensée et de l'action. Mes pensées, je ne suis pas à la hauteur, je ne retrouverai pas un job, qu'est-ce que je vais faire, personne ne veut de moi, je ne suis pas compétent, je ne mérite pas de réussir. Vous voyez à quel point on peut être critique vis-à-vis de soi? Je fais exprès de grossir les pensées car nous sommes véritablement capables d'être aussi cruels avec nous-mêmes. Parfois, et cela sans s'en rendre compte. Quel type de réaction on peut avoir? Comportement, ne plus chercher, ne plus postuler, ne pas contacter le recruteur, ne pas le relancer ou ne pas aller travailler à nouveau son réseau? Vous voyez le poids de nos interprétations? J'espère que cette première vidéo sur l'intelligence émotionnelle vous aura permis de faire cette prise de conscience. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour approfondir les autres éléments. À tout de suite.